Bonjour. Aujourd'hui, comme promis, je vous propose une petite exploration guidée, pas trop longue et si ça vous convient, comme ça vous pourrez aisément la reproduire chez vous ou plutôt vous en inspirer pour la faire vôtre. Voilà. Donc, l'approche va consister à rester assez tranquille physiquement et mentalement à laisser passer, tout ce qui vient. Les pensées, les images, les idées, on laisse tout passer sans rien chercher à entretenir ou à écarter. Et au niveau du corps, je guiderai un peu. Et comprenez bien que dans cette approche qui se veut essentiellement non duelle, on observe les phénomènes, mais ce qui nous intéresse, c'est ceux-là même qui observent et non pas les phénomènes. Mais les phénomènes nous permettent de remonter la piste ou d'être le miroir de ceux-là même qui observent, qui constatent la présence. Donc si vous le voulez bien, je vous suggère de prendre une posture dans laquelle vous vous sentez assez confortable, peu importe. Personnellement, j'aime bien fermer les yeux, je l'ai déjà souvent dit, mais rien ne vous y oblige. Pour ma part, je trouve que ça facilite la réceptivité. Mais la contrepartie, c'est que ça peut aussi susciter davantage d'introspection. Or, ce n'est pas du tout l'objet. On est sensible à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et par-dessus tout, on est sensible à l'espace infiniment ouvert au sein duquel l'intérieur comme l'extérieur se déploie. Donc une posture confortable. On vérifie qu'on est aussi détendu que possible. S'il le faut, on relâche les mâchoires, les épaules. Puis on peut commencer par porter notre attention sur notre respiration telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de contrôler notre respiration ni de la modifier, mais d'être à l'écoute pour ne pas être en train de penser à la respiration. Ça peut être intéressant, facilitateur, de ressentir les mouvements de l'abdomen, par exemple, qui se gonflent, se dégonflent au gré des respirations. On écoute les mouvements de la respiration, les mouvements de l'abdomen, mais on ne se concentre pas sur eux. Ça fait partie de l'ensemble. Pourtant, vous allez remarquer que si on prête attention à notre souffle, à notre respiration, il y a une tendance à se calmer, à s'apaiser, et on est pris par le mouvement et le son du souffle. Plutôt que pris, on est bercé. Et là, je vous invite à retourner votre attention vers l'espace qui accueille chaque mouvement respiratoire et chaque son du souffle.
Soyez cet espace grand ouvert où tout apparaît, reste un moment, disparaît. La respiration avec l'abdomen qui se gonfle quand on inspire, se dégonfle lorsqu'on expire. À l'écoute de ce qui se passe dans les deux pauses, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Ne pas se concentrer pour ne pas, contrevenir au mouvement naturel. Si notre respiration est superficielle, c'est pas important, elle est superficielle, on est à l'écoute. Si elle est ample, on écoute aussi. Quoi qu'il se passe, on est juste à l'écoute. Puis quand on se tourne vers l'espace, on n'est même plus à l'écoute, on est écoute. Puis on peut porter notre attention sur les sensations de notre corps, la perception qu'on a de notre corps, sans diriger où que ce soit. Juste on laisse notre attention se porter là où elle perçoit le corps. Et on ne réagit pas aux perceptions qu'on a, aux sensations qu'on rencontre. Elles peuvent être agréables ou désagréables, ni l'une ni l'autre. On est juste écoute de ces perceptions. Et ces perceptions sont pour nous un reflet de ce qui se passe au niveau de notre mental. Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il résiste? Est-ce que le corps se contracte? Est-ce qu'il s'ouvre? Et on ne cherche pas à s'ouvrir, on est juste écoute de ce qui est réellement l'expérience en ce moment même des sensations, des perceptions. Et on rebascule vers l'espace grand ouvert au sein duquel ces sensations, ces perceptions se déploient. On ne résiste à rien, on ne fait aucun effort, on ne cherche rien, sauf peut-être être à l'écoute, puis être écoute. Être à l'écoute, c'est porter l'attention sur les phénomènes, le souffle, les sensations du corps. Être écoute, c'est voir tout cela depuis l'espace grand ouvert, où il n'y a plus de moi-je. Plus précisément, le moi-je est lui aussi en train de venir, rester, partir au sein de cet espace grand ouvert. Puis je vous propose un petit jeu de quelques instants. Sans effort, vous laissez de côté tout ce que vous savez sur vous-même, sur votre identité, sur votre personnalité, sur ce qui vous est familier. On laisse tout de côté. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse tout de côté? On est vide, on est non-savoir vivant, vécu. Et hop, à partir de là, on va voir surgir
quelque chose qui veut prendre forme, une pensée, une idée, un désir, une aspiration, et on n'essaie pas de la chasser, mais on l'entretient pas non plus. On observe seulement, sans réagir. On ne choisit pas ce qu'on vient, on ne choisit pas ce qui s'en va, mais on choisit d'être à l'écoute, puis d'être écoute. N'ayez pas peur de tout écarter ce que vous savez, parce que quand vous en avez besoin, c'est là à disposition. Mais là, tout de suite, dans cette petite exploration ensemble, en avez-vous besoin? Non. Et si ça vous fait peur de lâcher ça, ben constatez cette peur, observez les sensations que ça produit, dans quelle région du corps ça se contracte, et sans chercher à ouvrir ou à ce que ça disparaisse, vous êtes simplement à l'écoute, avant éventuellement d'être écoute. Puis encore un petit jeu avant d'arrêter. Je vous invite à porter votre attention, même les yeux fermés, sur tout ce qui est devant vous, la perception que vous avez de tout ce qui se trouve en face de vous. On ne fait aucun effort, hein, et on n'imagine pas, on ne se représente pas, juste on se rend sensible. Si on ne sent rien, on sent rien. Et si on sent quelque chose, on sent quelque chose. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, ni dans un cas ni dans l'autre. Avec tout l'avant du corps, on perçoit ce qui est devant nous, en face de nous. Puis avec l'arrière du corps, on perçoit ce qui se trouve derrière nous. Puis avec le côté droit du corps, ce qui se trouve à notre droite. Et avec le côté gauche, ce qui se trouve à notre gauche. Puis ce qui se trouve en dessous de nous, et ce qui se trouve au-dessus de nous. Puis sans le moindre effort, dans un seul et même élan, la perception de toutes ces dimensions simultanément, devant, derrière, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, la perception que ça procure, puis on bascule vers l'espace qui observe tout ça. L'espace au sein duquel tout ça se déploie. On pourrait encore s'amuser à explorer les 5 sens, mais on fera ça une prochaine fois. Là, je ne veux pas que ce soit trop long. Donc, si vous le voulez, vous pouvez tranquillement revenir à, je ne sais pas comment appeler ça, l'état de conscience ordinaire. Sachant que l'état de conscience ordinaire, vous savez, c'est aussi ce qu'on appelle l'éveil, par opposition à l'état de conscience où on est endormi, où on projette, on rêve, on fantasme, on veut pas ceci, on veut cela, on se prend pour ceci. Là, l'état de conscience ordinaire, on est juste comme une fenêtre ouverte, sans fenêtre. On peut reprendre conscience de notre respiration, de la perception de notre corps.
Et tranquillement, chacun à son rythme, on peut revenir vraiment, sortir de cette petite exploration ensemble. Je vous remercie beaucoup pour ce petit voyage ensemble. À bientôt.